C'est une rencontre pour le maintien qui se dispute au stade de l'Aube entre Troyes 14e et Bordeaux 15e, un point derrière. L'Estac a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de championnat, tandis que les Girondins, pour la première fois de leur histoire, ont perdu 6 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues. 4 en championnat, 1 en Coupe de la Ligue et le dernier en date en Coupe de France face à Granville. Formation de 4e division. Un ultime revers qui fait désordre et la crise est bel et bien présente en Gironde. Pour autant, Jocelyn Gourvenec est conforté par son président Stéphane Martin et l'actionnaire Nicolas de Taverneau qui a fait le déplacement ici dans l'Aube. Les Bordelais qui vont concéder un pénalty dès la 12e minute, la faute de Meïté sur Darbion. C'est le Tunisien Traoui qui va se présenter face à Costil et il a bien anticipé le gardien international français pour repousser la tentative du joueur prêté par l'Olympique de Marseille, spécialiste dans l'exercice, Benoît Costil, qui n'a encaissé qu'un seul penalty sur les 5 derniers auxquels il a dû faire face. C'est véritablement le tournant de ce début de rencontre. Au lieu d'être menés 1-0, les Girondins sont à 0-0 et peuvent exploiter les espaces. Accélération de Malcolm qui de son pied gauche va lever la tête et trouver celle de Gaëtan Laborde. Une tête bien placée. Mamadou Samassa est battu, ça fait 1-0 pour les Girondins après un quart d'heure de jeu. Première titularisation et premier but pour Gaëtan Laborde. Malcolm, véritablement l'élément décisif pour les Girondins, courtisé en Angleterre notamment par Arsenal. Ce serait une perte indéniable pour le championnat et pour les Girondins de voir partir le Brésilien qui dépose parfaitement le ballon sur la tête de Gaëtan Laborde. 1-0 donc pour les hommes de Jocelyn Gourvenec qui essayent d'insister, de se mettre à l'abri. La frappe de Meïté, sortie par Mamadou Samassa. Belle prise d'initiative du joueur prêté par l'AS Monaco, arrivé lors du mercato hivernal, tout comme Paul Baïs, titulaire en défense. À la pause, 1-0 en faveur des Girondins qui ont marqué quelques instants après ce pénalty stoppé par Benoît Costil. Les Troyens qui ont perdu chaque fois qu'ils ont concédé l'ouverture du score doivent réagir et ils vont s'y employer en deuxième période avec beaucoup de générosité. Le contrôle de Souk est un petit peu trop long. Il était en bonne position le Sud-Coréen. Son contrôle de la poitrine ne met pas dans le sens du but. Bon retour de Paul Baïs, c'est l'illustration de ce Bordeaux nouveau, bousculé mais qui fait preuve de solidarité. Les Troyens essayent mais c'est un petit peu trop désordonné, un petit peu trop imprécis. Il manque quelques centimètres à Souk pour prolonger ce ballon dans la surface de réparation. Bordeaux reste sur 6 défaites consécutives à l'extérieur et va tenir ce bon résultat. 1-0. Les Girondins stoppent leur mauvaise série et s'éloignent de la zone rouge pour se rapprocher du milieu de tableau. Confirmation attendue dans quelques jours face à Caen. Et en ce qui concerne le prochain match, bien sûr, toutes les informations seront